Depuis que je suis née, des hommes m'ont dit et m'ont fait des choses que d'autres hommes ne croient pas ou contre lesquelles ils se révoltent. Ça ne les a jamais empêchés, les uns autant que les autres, de dire et de faire à leur tour ces mêmes choses. C'est beau la révolte en théorie. C'est en pratique que ça devient plus glissant. Il faut poser des gestes conséquents à être lucide, oser se regarder en face et admettre tous ces côtés sombres, honteux, dégueulasses. Tous les patterns qu'on reproduit machinalement, tout ce qu'on fait par narcissisme, il faut avoir du courage pour être révolté. Parler de révolte dans un sous-sol en fumant un joint, en buvant une bière au bar, en cuisinant le souper, ça donne l'impression de, ça donne l'air de, ça ressemble à. Tant que l'action n'incarne pas la révolte, il n'y a pas de révolte. Donc, mon premier roman, c'est « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK ». C'est une autofiction. Donc, ça mélange les éléments de récit et de fiction. Puis, c'est la vie de la narratrice. C'est moi, la narratrice, dans le livre. Puis, ça aborde, dans le fond, différents traumas que j'ai eus durant ma vie dans mes relations avec les hommes. Puis, à travers le spectre du trouble de la personnalité limite dont, à l'époque, je ne savais pas que j'étais atteinte. En fait, moi, j'ai toujours voulu écrire. C'était mon plus grand rêve depuis que j'avais 4 ans. Même dans mes bricolages scolaires, j'ai des bricolages où j'ai écrit que je voulais être une autrice. À l'époque, j'avais écrit écrivaine. Mais oui, en fait, ce livre-là est sorti de moi en 1 mois et demi, 2 mois. Puis c'était un soulagement, en fait. J'avais écrit d'autres choses antérieurement qui étaient un peu moins bons. Puis ce roman-là, je l'avais écrit pour moi-même sans savoir qu'il allait être lu. Puis en fait, c'est avec le travail d'édition, tout ça, que c'est devenu une histoire qui est maintenant aussi dans les mains de tout le monde qui va l'acheter. Mais ce roman-là, je pense, est nécessaire aussi, puis s'inscrit dans le mouvement MeToo actuellement. Donc, c'est un roman qui est né d'une nécessité. Ce livre s'adresse, je pense que tout le monde doit répondre à tout le monde, mais ouais, je dirais que c'est un livre qui est très axé sur les émotions puis le ressenti. Donc, peu importe, même si les gens, par exemple, n'ont pas vécu les mêmes choses qui sont inscrites dans le livre, ils vont se retrouver dans les émotions qui, au final, sont quand même universelles. Mais je dirais que peut-être qu'il y a une sororité qui est naturelle avec mon livre, puis c'est féministe aussi. Fait que peut-être que les personnes qui s'identifient comme des femmes vont se retrouver davantage. Ça fait super cheesy, mais la rencontre qui m'a le plus marquée dans mon parcours d'autrice, c'est la mienne. Dans le fond, je me suis rencontrée comme personne en faisant ça. Puis je trouve que c'est la plus belle rencontre qu'on peut faire dans un parcours artistique, c'est de faire notre propre rencontre d'une manière qu'on s'était jamais rencontré avant, puis dans un cadre où la censure en fait pas partie, en fait qu'on se rencontre vraiment avec notre vérité. Puis c'était moi ma plus belle rencontre dans l'écriture de ce livre.